Quel plaisir de pouvoir reparler des X-Men dans l'actualité aujourd'hui en 2024. Franchement, ça n'a presque pas de prix. Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Petite, grosse, j'en sais rien, mais en tout cas, j'avais envie de reparler à cœur ouvert encore une fois de X-Men 97 par rapport au trailer qui est sorti il y a quelques jours, presque même une semaine je crois, à l'heure où je tourne cette vidéo, enfin bref, par rapport justement à cette bande-annonce auquel j'ai fait une réaction évidemment. Par la suite, je me suis replongé carrément dans la série X-Men qui date des années 90, puisque X-Men 97 sera la suite à cette série-là, qui date d'il y a plus de 30 ans quand même, assez particulier comme concept, mais on va y aller, let's go. Et je me suis replongé du coup dans cette série avec les premiers épisodes, et franchement, je kiffe. Je me suis replongé aussi dans le visionnage un petit peu par-ci par-là, dans l'analyse de ce trailer par rapport à la suite qui arrivera d'ailleurs le 20 mars sur Disney+, et ben j'avais envie de reparler de tout ça en vidéo pour dire à quel point, ben en vrai je suis hype, franchement je suis hypé, je pense que c'est le cas d'une petite minorité puisqu'en soi la bande-annonce n'a pas fait plus grand bruit que ça, j'ai l'impression. Certains sont intéressés, sont hypés, sont curieux, mais il faut dire que ça reste quand même un truc quasiment de niche pour moi, ce concept de faire un truc et de faire à la suite d'une série d'animation que déjà pas tout le monde n'a vu aujourd'hui, je pense, dans le registre de ceux qui consomment les productions de super-héros par rapport au MCU, etc. Tout le monde n'a même pas connaissance, je pense, de cette série en soi, où certains n'ont pas forcément eu envie de se plonger dedans parce que ça les rebute. Visuellement parlant, faut dire que ça n'a pas trop bien vieilli non plus, même la VF, voilà, qui est assez particulière, donc ça peut en irriter certains. C'est assez particulier, je trouve, d'avoir fait cette suite-là par rapport bien, à la série de l'époque, 30 ans plus tard, l'inclure dans un délire de Marvel Studios, même si, attention, et c'est la première vraie grosse thématique que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo par rapport à ce sujet-là, Marvel Animation. On a l'apparition du logo dans le trailer au tout début, j'y avais pas fait gaffe lors de ma réaction pour la première fois face au trailer, c'est une fois après l'avoir revu plusieurs fois, etc., que j'y ai fait attention, mais oui, Marvel Animation, qui est le nouveau logo, du moins, et potentiellement de nouveau label, ou plus ou moins la nouvelle branche, c'est mieux comme ça, de Marvel Studios par rapport à différents projets, surtout via l'animation, évidemment, Marvel Animation, cela va de soi, vous avez compris, et ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que peut-être qu'à travers, justement, ce nouveau logo-là, et cette nouvelle branche-là, Marvel Studios est enclin à vouloir de plus en plus, même en animation, proposer différents projets qui seront complètement en dehors et écartés du canon MCU de manière générale. Puisque oui, on a appris, ça a quasiment été confirmé je crois, puisqu'on a eu pas mal de petites informations qui ont été dévoilées ensuite, après la diffusion de ce premier trailer par rapport à cette série, que oui, cette série, du coup, X-Men 97, ne sera pas canon du tout au MCU. On aurait pu se poser la question, justement, et se demander pourquoi faire une série, enfin une suite, à un truc sorti il y a 30 ans, si c'est pas pour finalement l'inclure dans le MCU. Peut-être qu'ils vont s'y prendre comme ça, pour inclure les X-Men dans l'univers partagé de Marvel Studios. Finalement, non. On aurait pu se dire ça, oui, clairement, avec le multivers aujourd'hui, qui est un concept bien présent et qui peut faciliter plein de choses. Ce ne sera pas le cas, et tant mieux. J'ai envie de dire, ils vont complètement laisser ça dans un coin, raconter leurs propres choses, leurs propres sujets, leurs propres thématiques propres aux X-Men, sans pour autant devoir incorporer des notions, des bases, des fondements liés à l'univers partagé par la suite, ce qui peut être assez casse-gueule en termes de cahier des charges, etc. On va rester véritablement dans le registre pur et dur, et simplement de manière la plus efficace possible, je l'espère, des X-Men, des mutants, et ce que la série avait raconté à l'époque, dans la même continuité, et ça je trouve que c'est très bien. Et pour le coup, le concept même de Marvel Animation peut être pas mal. On le sait, Marvel Studios, ils sont enclins à vouloir raconter plusieurs histoires désormais, un petit peu en dehors du MCU, pas forcément connectées de manière directe à l'univers partagé, histoire de pouvoir apprécier certains projets sans pour autant être à jour ou quoi par rapport à l'univers. Et ça c'est très bien, on le voit, on l'a vu avec la création du label Marvel Spotlight. On peut supposer que ce sera un petit peu la même chose, peut-être pas sur tous les projets du côté de Marvel Animation, et si justement
chaque projet d'animation a ce logo Marvel Animation, c'est peut-être pour, ou du moins certains projets, pas tous, comme Marvel, What If, hein, pour le coup, qui n'a pas eu le logo Marvel Animation, même pour la saison 2 qui est sortie il y a pas longtemps, c'était vraiment estampillé toujours Marvel Studios, et ce sera peut-être un moyen pour eux d'ailleurs, par rapport à ça, de se différencier entre eux, d'un côté, tous les projets qui auront le logo Marvel Studios, même animation, seront connectés et feront partie d'un tout à travers l'univers partagé, et tout le reste à travers Marvel Spotlight, mais aussi Marvel Animation, malgré tout, toujours évidemment produit par Marvel Studios, eh bien seront dans leur coin, dans leur côté, sans pour autant être connectés au reste. Moi je trouve que ça peut vraiment être une bonne idée, et à travers justement cette série d'animation, au-delà de proposer quelque chose de plus moderne, pas forcément neuf évidemment, puisque c'est la suite d'un truc qui est sorti à une certaine époque, donc voilà, il y a une certaine facilité à se replonger dans un contexte eh bien X-Men, mutants, qui avait déjà quand même pas mal de bases, pas mal de fondements déjà bien implantés, et il suffisait juste justement de dessiner la suite, hein. Je crois d'ailleurs il y a même une deuxième saison qui est prévue, si on en croit à certaines déclarations de certaines personnes justement un petit peu par-ci par-là concernant cette série, ce qui peut être plutôt positif, hein. Si une saison 2 a déjà été commandée et déjà en préparation, c'est que plus ou moins Marvel Studios a été satisfait de la première saison. Je rappelle qu'elle sera composée de 10 épisodes, d'une façon assez hebdomadaire, hein, normalement je crois, à travers un épisode par semaine, donc qui va s'étaler sur 10 semaines à partir du 20 mars, et évidemment le truc qui faut se demander, et j'espère quand même qu'ils auront bien fait les choses, enfin qu'ils vont bien faire les choses, pardon, à travers cette série qui malgré tout est la suite d'un truc qui est sorti il y a 30 ans, je le répète encore une fois, c'est un truc que je vais beaucoup répéter dans cette vidéo, c'est que ce sera quand même, je l'espère, assez accessible pour tout le monde, puisque je l'ai déjà dit, mais pas tout le monde, je pense, n'a connaissance ou n'a vu la série de l'époque, et je pense que certains vont se plonger malgré tout dans cette nouvelle série, et j'espère que ce sera appréciable pour tout le monde, dans un sens où j'espère qu'au tout début de la série, possiblement, ou peut-être tout au long, ils vont quand même faire en sorte de recontextualiser au moins certaines choses, certains fondements, certains concepts autour des X-Men, histoire de pas forcément larguer sur le côté tous ceux qui n'auraient pas vu la série de l'époque, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vu. Donc j'espère qu'ils vont bien faire les choses à travers cet aspect-là. Mais quel plaisir en vrai, franchement quel plaisir de pouvoir reparler des X-Men de cette façon-là, dans ce contexte-là, en plus dans le registre de l'animation, donc c'est un truc assez à part, hein, voilà, on n'est pas sur du live action, du moins pas pour l'instant, donc voilà, il y a plus cette fibre peut-être comics accurate qui peut ressortir du truc, et ça peut vraiment être très très cool, en tout cas pour moi qui suis un fan évidemment des X-Men. J'ai jamais trop été friand à 2000% des films live action concernant les X-Men. J'ai un gros respect et j'aime en soi beaucoup les premiers films X-Men de Bryan Singer sortis au tout début des années 2000 qui ont permis de recontextualiser certaines choses par rapport au registre des super-héros, et merci à ces films-là, hein, dans une moindre mesure par rapport au Spider-Man de Raimi, mais donc quelque part à travers les films de super-héros au début des années 2000, ils ont été très importants, et à travers des thématiques vraiment assez sérieuses malgré tout, par rapport aux X-Men, aux mutants, des choses assez évidemment évidentes, donc ça c'est très très cool, mais à travers la fibre vraiment accurate au niveau des comics, sur même différents personnages, sur les différents aspects que traitent normalement de base les X-Men, où il y a un nombre incalculable de personnages, tous aussi intéressants des uns des autres. Je dirais que à travers les films qu'on a eu en live action, ça tournait quasiment à chaque fois autour des mêmes personnages malgré tout, sans le côté plus fantastique, coloré et comics accurate finalement, qu'on aurait peut-être aimé retrouver. En tout cas moi c'est mon cas, et je sais que c'est aussi le cas de beaucoup de personnes, et à travers justement cette nouvelle série d'animation, eh bien ils vont proposer à la fois le contexte des X-Men et des mutants très sérieux, très sociétal, à travers des sujets d'identité, de société évidemment, vis-à-vis des mutants face aux humains, la cohabitation entre les deux, et l'adaptation de tout ça de façon assez intimiste par rapport à différents personnages, d'un point de vue peut-être quotidien, mais aussi de manière beaucoup plus globale. C'est très important, et ce sera a priori bien traité, hein, si on en croit certaines images du trailer et certains dialogues qu'on a pu avoir. Justement, ça va vraiment aller dans ces thématiques-là, donc de façon assez sérieuse, un petit peu comme le faisait justement à l'époque
la série d'animation, donc on est dans la parfaite continuité, à travers une forme beaucoup plus évidemment moderne, mais sans forcément trahir l'aspect visuel de l'époque, l'esthétisme de l'époque. Reste à savoir évidemment quelle gueule ça aura véritablement. Est-ce que dans l'action, dans les mouvements, ce sera plus fluide? Je pense que oui, mine de rien, mais voilà, on sera quand même sur une animation particulière qui ne va pas, je pense, parler à tout le monde malgré tout, au-delà d'être une suite à un truc qui est sorti à 30 ans, et au-delà d'être un truc d'animation fidèle à un truc qui est sorti il y a 30 ans, voilà, c'est pas forcément des choses qui vont faire, je pense, l'unanimité, pardon, mais ça peut franchement valoir le détour, et si au final le fond est bon, à travers ce que ça raconte, ce que ça développe entre les différents personnages, franchement ça peut clairement avoir de la gueule. En tout cas moi, franchement je suis hypé, je trouve que ça a un vrai potentiel assez conséquent. En plus, on en a appris pas mal hein, de ce que la série racontera à travers ces 10 épisodes sur la saison 1. On sait qu'on aura possiblement plusieurs épisodes qui seront consacrés, sans trop en dire dans les détails, entre Cyclope et Cable par rapport à un truc assez précis. Ceux qui savent, je pense, mais ça va être très cool. Et parlons de Cyclope. Moi, ce qui m'a fait plaisir, franchement, par rapport à cette bande-annonce, hein, vraiment pour terminer sur ça, d'un point de vue vraiment pur passionnel, c'est déjà le contexte de retrouver les X-Men de façon très haut en couleur. Ça, c'est un kiff. À travers leurs costumes, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du blanc. Le costume de Tornade est absolument magnifique. Pour moi, c'est mon costume préféré des X-Men. Elle est magnifique en plus avec sa chevelure très blanche, etc. Et d'ailleurs, en parlant justement de Tornade et à la fois de Cyclope, apparemment, ce seront eux les deux personnages principaux de l'équipe. Et ça, c'est très très bien. Et quel kiff en tant que fan de Cyclope, et moi qui n'ai jamais réussi à trouver satisfaction à travers le développement et l'adaptation qu'on en a fait en live action justement dans les films. Quel plaisir, limite en 1 minute 30, 1 minute 45, Marvel Studios avec ça ont déjà fait beaucoup plus par rapport à Cyclope en termes de respect et d'iconique qui fait kiffer par rapport à ce personnage que ce qu'avait fait la Fox à l'époque avec plus de je sais pas combien de films sur 10, 15, 17 ans. C'est quand même assez ouf. Cyclope, le vrai chef des X-Men, le leader, le capitaine, le patriote, vraiment qui se défend, qui se démène pour cette équipe et pour la cause des mutants. Quel plaisir à la fin où il arrive et il dit « Avec moi, mes X-Men ». Ouais, je suis très fort en doublage, c'est un petit peu mon deuxième métier, mais quel réel kiff. Et le deuxième gros personnage évidemment sera Tornade, et ça aussi c'est très cool, même si on avait plus de choses à se mettre sous la dent par rapport à son personnage sur les films, voilà, que Cyclope, ça c'est clair, mais quand même, voilà, Tornade, merci, c'est quand même une déesse, Ororo, l'une des premières membres auxquelles Charles Xavier a fait confiance. C'est un petit peu pour moi, à travers l'équipe des X-Men, déjà elle est censée être un tout petit peu plus vieille que les autres, mais la tata quoi, la tata de tout le monde, celle auquel tout le monde a confiance, et puis qui est putain de badass. Tornade, bordel, une vraie déesse qui est considérée comme une déesse là d'où elle vient, évidemment reine dans une certaine période du Wakanda aux côtés du roi T'Challa dans les comics évidemment, mais c'est pas n'importe qui, et là on va véritablement retrouver une Tornade digne de ce nom, et ça fait kiffer, et c'est par rapport à tout ça que finalement X-Men 97, eh ben ça fait plaisir de retrouver cette notion vraiment fidèle à 2000% et vraiment ancrée dans le délire mutant X-Men comme il se doit. Ça fait plaisir, tout en allant chercher des notions sans doute plus surprenantes et originales, sans doute, à travers ce qu'elle racontera, sans oublier évidemment que Magneto sera le chef, on va dire, du manoir, et qu'il s'alliera d'une certaine manière possiblement aux X-Men dans cette série sans doute en première partie. On verra comment les choses iront et évolueront au fur et à mesure de la série, mais en tout cas, quel plaisir de retrouver, encore une fois, je le répète, les X-Men ou en couleur de cette manière, avec le respect des personnages, des thématiques propres à eux, bien abordées, je l'espère, dans un ton quand même assez mature et sérieux, malgré que ce soit de l'animation, hein, comme ce qui était fait à l'époque, hein, mine de rien, avec la série X-Men des années 90, hein, on était quand même sur un truc vraiment sérieux et mature, malgré que ce soit de l'animation à l'époque, donc ça fait quand même plaisir. Je vais m'arrêter là, je pense. On aura sans doute le temps de reparler de tout ça dans les prochains jours et prochaines semaines, d'ici à ce que la série sorte, et même quand elle sera en pleine diffusion, évidemment qu'on en parlera sur la chaîne toutes les semaines, ça, il ne faudra pas y manquer. Mais en tout cas, partagez-moi votre avis en commentaire par rapport à ce que j'ai abordé dans cette vidéo sur le sujet principal. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains points, d'autres pas du tout? Apportez d'autres pistes de réflexion qui peuvent être très intéressantes. En tout cas, dites-vous, lâchez-vous,
dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, évidemment pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, faites ce que vous voulez, au simple fait d'être supposément resté jusque là c'est déjà énorme, donc merci à vous, et moi je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et de votre proche, je vais y arriver, ciao ciao.